Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau partage. Aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, qui m'affecte un petit peu, qui je me dis ça est important et je pense qu'il est intéressant d'en parler peut-être pour aider certaines personnes. Moi, je sais que personnellement, ça m'a un peu soulagé d'entendre ça, de comprendre ce concept-là et le pourquoi. Donc peut-être que ça fera pareil avec vous, donc je vous le partage maintenant. Ça a commencé quand j'ai regardé des vidéos hier soir sur la perfection entre guillemets, et je me suis rendu compte d'une chose, force est de constater que la plupart des gens, de certaine manière, du moins une portion de notre population, est très sévère avec elle-même. Il n'est pas rare qu'en tant qu'individu, on prenne des modèles, genre des gens en modèle et tout ça, et qu'on a tendance à pouvoir, par exemple, les idéaliser en se disant «Ouah, cette personne-là, elle est géniale, elle a fait tout bien, moi je fais tout mal, je suis une grosse merde». Et on se compare de manière abusive sans mettre un peu en recul tout ce qu'il y a, et donc à se dévaloriser gratuitement sans aucune raison en fait, alors qu'on pourrait. Ou inverse, voir une personne qui est nulle et se dire waouh, je suis trop fort par rapport à elle, c'est trop une merde, mais genre comme ça, et s'idéaliser soi-même en version beaucoup trop abusive quoi. En gros, le point commun entre ces deux trucs, c'est qu'on a tendance à voir qu'une part du panier et pas voir l'ensemble de la situation. Et en fait, force est de constater que c'est probablement à cause d'un phénomène sociétal un peu marketing en fait. Dans le sens où on nous vend depuis très longtemps, vraiment, genre, nous sommes un petit peu, genre, bercés et manipulés par ce truc-là depuis notre temps d'enfance, par la «pub» entre guillemets. Si, il existe des archétypes d'hommes, de femmes qui sont parfaits, physiquement et mentalement. Physiquement, ça se traduit par les top modèles qui ont le magnifique corps, qui sont géniaux, qui portent les plus belles fringues, les plus beaux parfums, les plus beaux bijoux, et que si tu veux être comme eux, et ben, en gros, le marketing, c'est: «Tu veux être comme eux? Et ben, prends leurs mêmes items, achète le parfum, achète les bijoux, et cetera, et tu seras aussi beau». OK? Et à côté de ça, du côté un peu développement personnel, tu as les individus qui en gros, voilà, tu veux réussir tes projets, tu veux vivre la vie de tes rêves, eh bien change ta mindset. Il faut que tu sois un vainqueur, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu montres que tu la pêches, il faut que tu écrases les autres, il faut que tu sois un battant. Bref, des mindsets qui sont entre guillemets «idéalisés», des valeurs physiques qui sont idéalisées comme étant une norme. Et quand tu vois cette norme et tout le monde le voit, tout le monde est bercé dans ce marketing et tout le monde, entre guillemets, se fait laver le cerveau à ce moment-là, en fait, au bout d'un moment, tout le monde finit par penser que ces côtés beaux sont la norme, en fait. Et donc, quand tu te compares, toi, ta vie lambda, parce que ça, c'est vraiment une part idéalisée du truc, hein. Genre, ceux qui réussissent, faut pas oublier que si on met un petit peu en recul, il y en a pas tant que ça, hein. Genre, tout le monde va pas réussir en se lançant sur YouTube, en mannequinat ou dans un truc qu'il aime. Voilà. C'est un endroit où faut essayer, se casser la gueule, souffrir pour réussir à sortir. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas. On a tendance à nous montrer les résultats finis, le produit sexy emballé, mais pas toute l'étape de fabrication avec les dépressions qui vont avec, euh, le physique qu'on avait avant, le corps de lâche avant qu'il devienne un corps bodybuildé, magnifique à la Thibaut InShape, entre guillemets. Enfin, on peut dire magnifique, voilà, c'est relatif, hein. Il y en a qui apprécieront, d'autres non. Personnellement, c'est pas trop mon truc. Bref. Bref, en tout cas, genre tous ces trucs qu'on voit juste le résultat et on ne voit pas la démarche en fait. Et si effectivement tu te fies qu'au résultat et que tu oublies que la démarche existe, ah ouais, là mon gars, tu risques de tomber dans une belle dépression, tu peux préparer tous tes anxiolytiques, ton Prozac, ce genre de bail, parce que tu en auras besoin toute ta vie. Voilà. Non, vraiment, sérieusement, je pense qu'il y a à trop mettre en point sur le marketing pour vouloir vendre des choses sexy, genre vendre une marque, de la réussite, ce genre de choses, et ben on finit par humainement à se mettre dedans, à penser que bah il y a que le résultat qui compte et qu'il n'y a pas toute la démarche, processus de construction à côté quoi. Non, ça, on peut penser à la destination et oublier le chemin, alors que le chemin est tout aussi cool. Genre on peut très bien s'émerveiller en regardant les nuages dans un avion, tout autant qu'en arrivant et en profitant de Rome, tu vois, genre et sauf que bah dans la plupart c'est qu'on pense Rome c'est cool, mais le reste, moi je sais pas, c'était nul. Le voyage pas important. Alors que t'as pu dessiner genre un mouton dans les nuages, te rappeler des magnifiques aventures d'Exupéry, faire des belles rencontres, bref, ce genre de bail. Bref. Le voyage est important, voilà, ben, mais là n'est pas le sujet. Et donc, bah pour le coup, ouais, c'est quand tu te compares à des résultats finis et pas juste à un point concret, un point final, le point Z du truc, et que tu ne vois pas tout le projet, bah en fait, tu vas vite tomber en dépression, entre guillemets, quoi, bah, comme je disais. Et donc, en soi, voilà, si je dois vous donner un conseil qui est extrêmement important, voilà, c'est normal qu'il y ait du marketing et tout, forcément, faut vendre. Mais n'oubliez pas que c'est du marketing. Le but, c'est de vous pigeonner pour vous acheter un truc. Enfin, pigeonner. Pas tout le temps, mais enfin, si, entre guillemets, vous allez être manipulé pour acheter un truc que vous avez peut-être besoin, si vous avez besoin tant mieux, mais peut-être des fois vous n'avez pas besoin, on va vous donner envie avec un modèle, un humain justement parfait, acheter une montre pour être pareil, alors qu'à la base peut-être que vous en avez même pas envie et tout ça. Donc on va aussi vous manipuler pour arriver à un résultat
qu'on veut vendre en fait. On ne se fie pas vraiment aux besoins de la personne. Si on voit un résultat, on va faire en sorte que les gens aient envie d'avoir ce résultat. Bref. Et soit en soi pour moi ça c'est malsain, parce que pour le coup ça se rapproche encore plus d'être dans une norme, ok, ce qui en soi n'est pas gênant, mais dans une norme malsaine où on cherche une perfection qui ne s'atteint qu'à 2-3% de chance si tu bosses beaucoup et que si tu as la méthode, entre guillemets, ou que tu décortiques et que tu essayes. Sauf quand on a le résultat fini, on ne te demande pas la méthode, on te demande juste la montre égale résultat. Et donc voilà, si jamais il y a une chose dont je vais tirer cette vidéo, un conseil que je vais vous donner vraiment, c'est... Voilà, c'est la fin, ciao. C'est d'arrêter de croire que tout est parfait, que ces personnes sont parfaites, que notre société est parfaite, que l'échec est un fléau. Non! Tous ceux qui ont réussi ont joué, et ceux qui ont joué ont consenti à perdre. Si tu fais 1000 parties de Monopoly, il y en aura au moins un certain nombre que tu vas perdre, tout simplement. Parce que c'est normal, c'est un jeu. En plus, le Monopoly, il y a du hasard, donc c'est encore plus... c'est pas forcément dépendant de toi, t'as une part de stratégie et tout, mais il y a aussi un peu de hasard. Donc... Mais forcément, tu vas perdre. Faut arrêter de penser que on arrive à un résultat sans souffrir, sans forcément... en étant parfait, en étant classe. Genre, on n'est pas dans l'animé Sakamoto. Genre, le mec, il est un animé très drôle, d'ailleurs, je vous conseille. C'est genre le mec, genre, le plot du truc. C'est un mec qui, quoi qu'il fasse, il est classe. Il réussit toujours tout avec classe. Voilà. Et c'est très très drôle, d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être une satire du truc. Mais en tout cas, juste le principe, c'est très amusant. Donc, si vous aimez les animés, que vous aimez un peu les bonnes déconnades, tapez Sakamoto, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, la vie de Sakamoto. Genre, c'est un mec avec des lunettes, très très classe. Genre, le beau gosse, entre guillemets, mindset parfait. L'analogie que j'ai fait au début, quoi. Bref. Arrêtons de se comparer. Genre, le mec parfait, genre ta star préférée, ton youtubeur préféré, il y a des moments où ça a été une grosse merde. Il a peut-être des relations extra-conjugales, peut-être qu'il a tué quelqu'un, il a peut-être violé quelqu'un, on sait pas. Il a peut-être aussi eu une dépression. Faut arrêter d'idéaliser les gens, en fait, de manière générale et tout. Ils ont tous leur pardon, qui est plus ou moins acceptable par nos normes, nos sociétés, ce qui est compréhensible, ce qu'on valorise. Voilà, on va pas dire que c'est bien de violer, on va pas dire que c'est bien d'être dans la dépression, on va pas dire que c'est bien de tromper sa femme, entre guillemets, parce que voilà, forcément ça fait souffrir des gens à côté, donc pour bien vivre, il faut un peu tout. Enfin, selon moi, je pense que le but c'est un peu d'être consensuel et que tout le monde soit un minimum heureux, tu vois, genre, faut que chacun puisse trouver un petit peu sa part du gâteau et puisse manger, quoi. Bref, et donc voilà, faut arrêter d'idéaliser les gens, de dire qu'ils sont géniaux et tout ça. Enfin, oui, ils sont peut-être géniaux dans ce qu'ils ont fait, mais ils ont des pardons, c'est comme tout le monde. Et tant que tu idéalises la personne en disant qu'il n'a pas de pardon, non, non, c'est pas comme ça, il est pas mauvais, non, non, moi j'ai pas de pardon, tu es dans le faux, mon gars, tu es dans cette fonctionnement du fonctionnement du il faut être parfait. Donc vous voulez être parfait, il faut cacher ses pardons parce que c'est pas sexy. Le monde va me critiquer, va me trucider parce que je suis nul, parce que je suis pas assez bien, parce que je suis pas aimable, parce que je suis en dépression. Alors qu'en réalité, si tu te mets à du recul, tu te rendras compte que, attends, bah ouais, en fait, je suis en dépression que 2 fois par an maximum pendant une petite période courte parce que je suis extrêmement stressé. Comme tout le monde en fait. Waouh, super. Mais à côté de ça, faut pas non plus tomber dans la débauche un peu contraire en mode, mais oh non, ça va, c'est tout le monde le fait. Vraiment toujours mettre en recul en mode, non mais je suis pas en dépression, ça m'arrive de temps en temps. Tu recules? Ah ouais, genre t'es quand même en dépression 80% du temps, genre 360 jours, 365. Et là tu te dis, là pour le coup, faut peut-être aller consulter un psy, tu vois. Mais c'est juste en mettant vraiment en recul et en voyant l'ensemble des données, tu te dire, effectivement, peut-être qu'il y a une récurrence dans mon comportement. Donc je ne dis pas non plus qu'il faut valoriser, genre faire l'apologie de tout ce qui est rupture, dépression, viol ou quoi que ce soit. Non. Mais plutôt, vraiment se dire, c'est que, bah, tout le monde passe par là en fait, de manière générale. Genre les êtres humains globalement, bah ils sont pas parfaits, ils le seront jamais, parce qu'il y aura toujours quelque chose à redire. Si l'être humain était parfait, il n'aurait aucun problème, vraiment, parce qu'il trouverait forcément des solutions à tout. Et si vous avez déjà vu un seul individu qui n'a pas de problème, quelque part dans sa vie, et c'est pas parce qu'il ne vous le montre pas qu'il en a pas. Et ça, c'est l'important. C'est pas parce qu'on ne voit pas la chose qu'elle n'existe pas. Arrêtez de penser que cette personne est parfaite, que vous êtes une merde parce qu'une personne réussit mieux quelque chose que vous, parce que son travail est de qualité. Lui aussi, il se plante, lui aussi, il arrive pas à des moments, lui aussi, il fait de la merde parfois, tout con. Et j'avoue que c'est difficile, je peux comprendre de base, parce que simplement, on est dans une société qui, en France notamment, ne valorise pas l'échec. Faut voir notamment dans les écoles et tout, si tu n'arrives pas à suivre le programme, tu es classifié comme mauvais élève. Alors qu'il y a des élèves qui sont très très bons dans d'autres domaines, c'est juste que dans certains domaines concrets, genre par exemple la lecture, ils sont peut-être nuls, alors qu'en maths ils vont être bons, en dessin ils vont être très très bons. C'est juste qu'on valorise certains aspects précis, et les autres, bah ça passe à la trappe en fait. Faut voir la valorisation du bac S aussi également. Le bac S, c'est vraiment le passe-partout, t'as un bac S, t'es un dieu, tu peux aller en lettres, en ES, en dessin.
t'as un bac littéraire, bon, tu peux aller en L. Par contre, le S, il faut que tu fasses une remise à niveau parce que t'es pas assez doué, quoi. Vous voyez un peu le bug du truc, c'est il faut arrêter de juste pointer, de valoriser juste un truc et dire que ce truc est bien. Voilà, il y a forcément des défauts. Tout le monde va pas rentrer dans ce truc-là. Et voilà. Et en fait, je me suis un peu éloigné du sujet. Vous n'êtes pas des caca. Il y a forcément des moments où vous allez, vous êtes des merdes, vous êtes nuls. Ok, normal. Mais d'autres, vous êtes bons peut-être aussi. Et il faut mettre ça, toujours prendre un peu de recul sur le sujet en mode, bah ouais, entre guillemets, bah, je suis bon là. Si je me compare un peu sur toutes les fois que je réussis, ouais, j'ai réussi, j'ai progressé, je suis un minimum bon. Par rapport aux autres, peut-être un petit, je suis peut-être là par rapport aux autres, mais voilà. Généralement, on a une vision très biaisée de nous-mêmes, on idéalise des gens qui sont des fois tout aussi mal que nous, c'est juste que, bah, eux aussi, ils ont traversé des épreuves pour arriver là où ils en sont, sauf qu'on ne le voit pas. Donc, soyons plus conscients du chemin, et pas juste du résultat. C'est le chemin qui permet de voir les résultats, en fait. Et ça, on l'oublie beaucoup trop. C'est le fameux dessous de l'iceberg. Et voilà, donc attention à ne pas tomber dans ces pièges, dans le développement personnel, dans tout ce qui est bodybuilding, ce genre de choses et tout. Enfin, après, je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez de base. Après, si vous kiffez ce que vous faites et tout, bah faites-le, quoi. C'est trop ouf. Genre, si vous avez de passion pour le bodybuilding, le développement personnel, ouais. Mais n'oubliez pas que toute activité, toute action, tout monde, tout système, toute personne, s'il y a un manque de recul, elle va forcément se taper un mur au bout d'un moment. Et genre, ça va être violent, hein. Genre, c'est un peu comme aller à 150 km/h et tout, et se prendre un petit pilonnet tout, ta voiture, elle va faire un triple salto au vol plané, alors que si tu allais tranquillement avec le recul en observant, peut-être si tu l'évites pas, bah, tu vas te la prendre, mais le choc sera moins élevé, quoi. Si tu vois le mécanisme arriver, tu seras plus à même de l'enrayer, en fait. Voilà, c'est toujours un peu une question de conscience dans l'idée. Ce que tu es capable de voir, tu peux potentiellement l'arrêter. Et si tu l'arrêtes pas malgré ça, bah c'est de ton choix et t'es responsable, en fait. Et donc tu peux pas accuser le monde ou quoi que ce soit d'être responsable de tes malheurs puisque tu l'as vu. Et donc vu que tu l'as vu, que t'as rien fait, bah c'est ta faute, en fait. Bref, c'est tout pour cette vidéo qui sont un petit peu moralisatrices à mon sens, mais que je trouve qu'il est importante et tout de mettre un peu de recul sur certaines choses qui, selon moi, peuvent vraiment être destructeurs. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais ciao. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker si vous avez kiffé.